Alors, sujet délicat, Mmh. j'aimerais parler de la France Oui. et plus particulièrement du couple Macron. Il y a beaucoup de rumeurs au sujet de Brigitte notamment. Oui. Il y a toute une enquête de Xavier Poussard, Candace Owen, je ne sais pas si vous avez suivi un peu, Mmh. qui prétendent que Brigitte serait née homme. Mmh. Est-ce que je peux vous demander ce que vous en pensez? C'est délicat. C'est délicat. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Omerta. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet mystérieux et souvent tabou, la médiumnité. Pour ça, j'ai l'immense plaisir de recevoir Sophie Snaidi, médium et voyante, Oui, on peut dire. Merci. qui a écrit Les Messages du ciel aux éditions Brochet, sorti en 2023. Oui. Avec nous, vous allez parler de la médiumnité, donc de votre parcours, des épreuves marquantes de votre vie, de votre vision de la spiritualité. Est-ce que vous pouvez nous dire, pour commencer, comment est-ce que vous avez découvert votre don? C'est une très belle question. Mais merci déjà de m'avoir invitée sur Omerta. Je suis ravie d'être là. Alors, comment j'ai découvert mon don? Le don, je l'avais déjà depuis l'enfance. J'avais des rêves assez troublants, prémonitoires, dont un rêve que j'avais fait une fois sur un événement mondial. Et je me lève le matin, j'avais 13 ans, 13-14 ans. Et je dis à ma mère, il y a un crash d'avion qui s'est effectué dans le pays, enfin dans un pays, je ne voyais pas où c'était. C'était un crash d'avion, c'était un rêve. Et je lui décris les passagers qui étaient d'origine étrangère. Ils n'étaient pas français. Et c'était vraiment un chaos. Un flash info a suivi quelques heures après et il s'avère qu'il y avait eu un crash d'avion où il y avait beaucoup d'Allemands et d'Anglais, malheureusement, qui avaient péri de leur vie. Donc voilà, et ça, c'est arrivé comme ça. Bon, ça déjà, c'est une première chose que je raconte, mais il y en a eu d'autres, bien plus troublantes encore. Donc il y avait quelque chose, mais j'ai grandi comme ça. Avec ce don, quand quelqu'un décédait, ben, je ressentais la présence, ou je le voyais la nuit, qui venait me voir, me dire, voilà, je suis partie, je suis décédée, notamment mon arrière-grand-mère, un grand-père aussi qui est venu me voir. Donc je les voyais déjà, dans les songes. Et j'avais aussi des petites apparitions. Est-ce que vous en avez parlé tout de suite à votre entourage, ou vous avez gardé un temps pour vous, ce que vous voyez ou ressentez? Non, j'en ai parlé, parce que ma mère n'était pas, me croyait, n'était pas surprise, quoi. Voilà, elle me dit, tu l'as vu, il s'avère en plus que c'est vrai. C'est pas, chez moi, ils n'étaient pas des sceptiques. Comment est-ce que vous faites la différence entre une intuition personnelle Oui. et un message médiumnique? Comment est-ce qu'on peut Oui. distinguer C'est bien, c'est une bonne question. L'intuition, c'est quelque chose qu'on ressent, voilà, donc on le ressent profondément. Par exemple, on rencontre quelqu'un et on a une intuition que ça ne va pas coacher ou ça ne va pas avec cette personne. Ça, c'est l'intuition. La différence avec le message, c'est plus fort. C'est plus fort, c'est plus précis. Et c'est détaillé. C'est une évidence. Ah oui. Et ça transcende. C'est-à-dire qu'on le sait. Alors on va vous dire, oui, mais comment vous savez? Ben, je le sais tout simplement. Je ne peux pas l'expliquer, c'est comme ça. C'est de l'intuition, vous ressentez, mais vous n'avez pas la confirmation. Le message, c'est confirmé. Est-ce que votre canal est ouvert en permanence? Est-ce que, par exemple, ça vous arrive dans la rue je sais pas, de voir des morts à côté de personnes? Ça m'arrive. Ça m'arrive, mais je ne le cherche pas. Si je dois le voir, je le vois. Et ça vient naturel. Oui, ça m'arrive. Oui. Est-ce que ça vous fatigue physiquement, psychologiquement? Est-ce que vous avez des moyens de couper par moment cette connexion avec l'invisible? Alors je dirais, ça je vais faire rire certains, ça se fait automatiquement, c'est magique, on dira c'est super, mais non, en fait oui, c'est-à-dire je peux couper, c'est pas moi, je dis c'est mon école, c'est là-haut, hein, c'est eux qui m'ont tout donné, je leur dois tout, mais ça se fait automatiquement, c'est-à-dire quand j'ai une journée de travail, où j'ai beaucoup de personnes dans la journée, j'ai tendance à oublier, j'oublie, je passe d'une personne à une autre et j'oublie. Fatiguée, quand je suis en salle, qu'il y a beaucoup de monde, oui, le lendemain j'évite de travailler. Parce que vous faites des conférences médiumniques? Bien sûr, j'en fais partout un petit peu en France, oui. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi ça consiste? Alors, les conférences que je fais, je transmets des messages des personnes qui sont décédées, qui viennent à moi de manière spontanée. Et je donne le message tel quel
Je dois le transmettre à la personne de quelle manière ils viennent ou ce qu'ils veulent me dire. Et il y a aussi des questions de vie, alors on va dire de la voyance si on veut, même si ce n'est pas trop les mots que j'emploie. Pour moi, c'est du channeling et je réponds de la même manière à des questions de vie aussi. Sans support également. Pareil. D'accord, les gens ne viennent pas avec une photo par exemple? Non, je n'en veux pas. Et je veux rien savoir. Et dans votre vie personnelle, Oui. est-ce que ça vous arrive d'avoir des intuitions? Je ne sais pas, je crois que vous êtes mariée. Oui. Est-ce que, par exemple, vous avez eu une prémonition sur celui qui partage votre vie? Est-ce que parfois des amis que vous rencontrez, vous avez des prémonitions sur ce qui peut leur arriver? Oui, ça m'arrive. Ça m'arrive, oui, c'est pas systématique, heureusement. Je voudrais pas même. Parce que même le lendemain, souvent, j'aime pas savoir le lendemain. Je suis pas quelqu'un, il y en a qui cherchent à savoir, j'aimerais bien savoir ce que va devenir telle et telle chose, où on va aller dans le monde ou autre. Et moi, je suis au contraire, je veux rien savoir. Oui. Mais ça vient. Donc oui, pour répondre, oui. Est-ce que vous arrivez à voir, vous, votre propre avenir? Par les songes, oui. Vous Par avez les des songes, mais messages? des fois j'ai des messages aussi en conscience. Ce qu'on appelle en conscience, c'est quand là on est éveillé, on discute, c'est en pleine journée. Oui, mais ça m'arrive toujours de manière très rapide et dans les moments où je ne m'y attends pas. Voilà, donc oui. Quelles sont les grandes leçons de vie que vous avez apprises en étant en contact avec la mort? Les grandes leçons de vie, c'est de vivre le jour et de ne pas s'attacher à quoi que ce soit de matière sur Terre. On n'est que de passage. On expérimente, on vit. Et si possible, arriver à s'aimer les uns les autres le plus possible. C'est ça les leçons de vie en fait, c'est de ne pas s'accrocher. Aujourd'hui je suis là, demain je ne sais pas si je suis là, mais je vais vivre l'instant que je vais vivre. J'ai envie d'aller vivre là, mais je vais le faire. Je profite de la vie. Je ne reste pas spectateur de ma vie, je la vis en fait. Voilà, c'est vivre le jour. On a vu récemment le meurtre d'Irina dans un train aux États-Unis. Est-ce que vous pensez, certains médiums disent qu'on choisit le jour de notre mort. Dans ces cas-là, qu'est-ce que vous en pensez déjà? Et dans ces cas-là, est-ce que vous pensez qu'elle avait choisi comment ça se passe dans le cas d'un assassinat, par exemple? C'est difficile. C'est dur de répondre à ça. C'est dur parce que, alors, on choisit, oui, l'âme. L'âme qui vient s'incarner, on dit qu'on choisit sa mort, c'est vrai. Sauf que, d'ailleurs, ce qu'on avait eu tout à l'heure, quand on vient s'incarner, j'appelle ça une incarnation, donc le corps est une voiture, l'âme incorpore un corps, donc on a un nom, on a une vie de famille, tout ça, on incorpore tout ça. Et en fait, dans l'au-delà, il n'y a pas de temps et il n'y a pas de... Comment je pourrais dire ça? Comment dire? Dans l'au-delà, quelqu'un qui décède, je prends l'exemple comme tout à l'heure d'un accident de voiture, ils ne disent pas qu'il est décédé d'un accident de voiture. Ils disent il est parti, il a arrêté son incarnation, son expérimentation, il est remonté en haut. Voilà, c'est comme ça qu'ils voient les choses. Donc pour le cas d'Irina, déjà je suis peinée par ce qui lui est arrivé. Pour les cas de meurtre, je ne vais répondre pas au cas par cas, on ne peut pas dire des choses comme ça. Je dirais plus que c'est une partie obscure aussi. Il y a une partie obscure, parce qu'on parle toujours de la côté jolie, médiumnité, message, mais sachez qu'il y a une partie obscure qui existe, malheureusement. Et il y a des personnes qui sont victimes de meurtres ou autres par rapport à cette partie obscure. C'est-à-dire c'est des âmes qui, malheureusement, servent l'autre partie. Et ça arrive à des choses atroces, comme là on l'évoque pour cette dame, comme il y en a eu tant d'autres aussi. Donc je ne dirais pas que pour elle, c'était son destin. Je ne peux pas dire ça. Je ne peux pas dire ça. Qu'est-ce que vous pensez du coup? Est-ce que selon vous, le diable existe? Quelle est cette partie obscure que vous évoquez? Oui, il existe. Il existe effectivement. Vous savez que dans l'au-delà, on a tout ce qui est, on appelle ça des plans de conscience, ou d'autres diront les cieux, ça appartient à chacun. Il y a les hautes sphères et il y a les sphères inférieures. En bas, il y en a qui appellent ça le bas astral. Donc oui, il existe. Autant c'est quelque chose, mais pas agréable du tout. Mais sur la Terre, il y en a qui incarnent, malheureusement, cette partie obscure, par leur comportement, par tout ce qu'on voit dans le monde. Et pourquoi ces personnes-là choisissent, enfin, comment ça se fait qu'elles se tournent plutôt vers le bas astral? Alors, normalement, l'homme est venu bon, à la base. Et on dit que dans l'incarnation ici, on a tous un libre arbitre. Et malheureusement, il y en a qui partent sur un côté obscur. Et il y a une forme d'ego, de pouvoir, de richesse. Et ça prend des proportions surdimensionnées. Ils se perdent dans la matière, mais ils en perdent la raison.
Ils rentrent dans quelque chose. On peut aimer bien vivre, on peut aimer avoir une jolie maison, une jolie voiture. Bien sûr que oui, c'est normal. Mais il y a des limites à tout ça. Pas de là à aller dans en dérive, partir en dérive. C'est de la dérive après, c'est de l'extrême. Qu'est-ce que vous pensez d'ailleurs des cas de suicide? Ouais, les âmes suicidées. En général, les âmes qui se suicident, en général, attention, on dit que c'est des âmes qui n'ont pas pu continuer dans cette incarnation-là parce qu'ils ne se sentaient pas le courage de continuer. En fait, au cas par cas quand même, hein, je reste vigilante sur ça, parce qu'il y a des âmes, on dit en haut, il y en a qui leur disent, mais tu descends t'incarner, il faut savoir que la Terre, c'est la plus dure à l'incarnation. Parce qu'on n'est pas tout seul. Hein. Il y en a qui me disent, oui, on est dans une galaxie, on n'est que nous. Non, je vous dis non, non. on est plein d'autres êtres dans la galaxie. Mais pour revenir, oui, effectivement, quand on s'incarne ici, pour les âmes suicidées, elles misent lourd. Ça veut dire qu'elle dit non, non, je suis capable, je vais y aller, je me sens capable de pouvoir incarner et de pouvoir continuer à évoluer sur ce plan en bas, je vais y arriver. Donc elles se mettent, c'est comme si on se met la barre haut. Vous savez, quand on est un grand sportif, on se dit oui, je vais y arriver, je me mets la barre très très haut. Et bien c'est pareil. Une fois arrivés sur Terre, les âmes en général, enfin incarnées, expérimentent et il y en a qui n'y arrivent plus. Donc ça, c'est un exemple que je donne. Mais il y a d'autres exemples aussi. Il y a des âmes qui sont bien incarnées, bien les pieds sur terre, leur vie va... Il suffit mais de quelque chose au niveau émotionnel et ça bascule. Et là, on en arrive au suicide. Donc c'est au cas par cas. Parce que je crois que vous dites, en fait, on choisit, avant de venir s'incarner, on choisit C'est vrai. les épreuves qu'on va avoir. Et souvent, C'est vrai. des gens choisissent trop d'épreuves d'un coup. D'où ce que je disais par rapport au suicide. C'est ça. Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais c'est pas systématique. On pourra, ça dépend au cas par cas. C'est pour ça que je dis toujours qu'il faut être vigilant. Parce que quand on dit une parole, elle peut être interprétée par quelqu'un qui vous regarde comme un cas général. Et quelqu'un qui a perdu quelqu'un d'un cas de suicide, il peut vous dire, mais que je crois ou que je crois pas, peu importe, mais moi je le vois pas comme ça. Et je peux comprendre, c'est normal. Il faut se mettre à la place des autres. C'est pour ça que c'est bien de le dire aussi, je te remercie. Effectivement, on choisit, oui, mais c'est au cas par cas. Il y en a qui se sont suicidés, même ce n'était pas dans la destinée. Il y a eu quelque chose qui a déraillé au bout d'un moment. Selon vous, qu'est-ce qui se passe au moment de la mort? Alors, au moment de la mort, on a notre âme qui sort du corps. Voilà, donc il y a le corps, l'âme et l'esprit. L'âme sort du corps. Elle reste au-dessus de son corps, un laps de temps, où des fois elle part très vite. Mais en général, l'âme, alors ça dépend. Il y a des personnes décédées qui vont s'en rendre compte de suite, d'autres qui ne vont pas comprendre qu'ils sont décédés, il faudra plus de temps. Et en général, dans les mois qui suivent le décès, on a pas mal de signes. On a pas mal de signes, je dis toujours, alors, il y en a qui me disent, moi Sophie, désolée, j'ai perdu beaucoup de membres, ils ne sont pas venus me taper à la porte. Et je comprends. Parce qu'il y en a, alors on va dire réceptifs. Moi, je dis oui et non. Il y a des personnes qui m'ont dit, mais moi, je n'ai jamais osé le dire. Puis j'ai rêvé de telle personne, il est décédé, il est venu me voir. Donc, je me dis, mais c'est qu'un rêve. J'ai dit non, ce n'était pas un rêve. C'était un au revoir. C'était un au revoir, c'était pour te dire que lui ou elle allait bien de l'autre côté. Donc, tout le monde peut recevoir ça. Et j'ai eu énormément de gens qui me disent, c'est vrai ce que tu dis. On se rend compte que quand on perd quelqu'un, il n'y a pas besoin d'être médium. La preuve que tout le monde peut recevoir des messages de leur chair disparue, ou dans les rêves, ou un ressenti, un vent qui passe à côté, une sensation. Justement, ouais, quels sont les signes que peuvent envoyer les défunts? Qu'est-ce que vous avez vu parmi vos consultants? Oh, j'en ai vu, et j'en ai vécu. Alors, je dirais des chansons. Ça, c'est quand même spectaculaire, les chansons. Je l'ai vécu, ça aussi. Des chansons, les rêves. Alors, on appelle ça les synchronicités. Oui, c'est-à-dire qu'on peut se trouver dans une journée et puis avoir un prénom, je dis une chose bête, hein, un prénom qui revient comme ça en permanence dans la même journée, alors que peut-être pendant 5-6 ans, vous l'avez jamais entendu. Et le décès a eu lieu, je veux dire, quelques temps auparavant. Voilà, donc il peut y avoir ça, il peut y avoir plein d'autres signes. On allume la télé, on tombe sur quelque chose, ce soir, mais c'est étonnant. Ou des choses qui vous y amènent. Qui vous amènent à aller regarder. Il y en a aussi, vous savez, les EMI. Oui. Ces expériences de mort imminente, on a ces témoignages quand même, dans le monde. Là, je ne parle pas à l'échelle de France. Hein. Oui, alors les médecins disent que c'est parce que c'est le cerveau qui fait un espèce de délire. Je ne vais pas être en accord avec ça, mais je respecte. Je respecte leur façon de voir les choses, mais je ne peux pas. C'est pas mon... Comment dire ?
C'est pas ce que je pense, c'est pas ce que je sais. Oui, oui. Et puis il y a des enfants qui ont fait, parce Bien qu'ils disaient que sûr. c'était un produit anesthésique qui faisait ça. Et en fait, il y a l'anesthésiste, Monsieur Charbonnier, Oui, oui, Jean-Jacques Charbonnier, d'ailleurs, qu'il a bien démontré. qui a démontré Bien que sûr. oui, c'est en Il fait a non, bien il avait démontré bien. qu'il avait bien, il a fait des expériences. Et Oui, je rajouterai Sonia Barcala, oui. qui est une des pionnières en France quand même, et qui a fait, ça fait 20 ans qu'elle est sur le sujet. D'ailleurs, elle a son film qui passe un petit peu partout dans le cinéma, et qui montre bien, elle a eu quand même des preuves avec des scientifiques. Hein. Mhm. Voilà, il y a eu vraiment des choses incroyables, et des témoignages faits dans plusieurs pays du monde. Donc, c'est-à-dire, les gens ne se connaissent pas, ne sont pas de même conviction religieuse, ou peut-être pas, ne sont pas de même origine au niveau social. Et pourtant, on arrive à la même chose. Mhm. Donc il y a bien quelque chose. Est-ce que vous pensez qu'on a un destin tracé? Enfin, quel est le rôle du libre arbitre dans notre destinée? C'est vrai que ça, c'est une bonne question parce que ça rejoint un peu ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport aux suicidés. Alors, on a un destin, mais on a un libre arbitre. Je dirais qu'il y a les deux. C'est-à-dire, alors, on est toujours, oui, mais c'était venu, tu as accepté ça. Donc, on va prendre l'exemple de quelqu'un qui se marie, qui savait qu'il allait divorcer, que ça allait devoir l'expérimenter sur certaines choses de sa vie. Bon. Donc, on va dire oui, mais il a quand même le choix. On peut dire, il y a des gens qui vont se dire, ben, moi, je ne suis pas heureuse, mais j'ai envie de rester avec cette personne. Donc, même si elle était dans la destinée, elle était convenue qu'elle se sépare, mais elle n'y arrive pas. Donc, les deux. Les deux. Il y a quand même une destinée tracée, oui, mais il y a un libre arbitre qui peut changer un peu la donne de la trajectoire, mais qui va pas changer les gros traits de vie. Par exemple, je sais pas, on vit en France, on va aller vivre, mettons, à l'étranger, donc on a un libre arbitre, on ne sait pas si on y va, si on fait ça ou si on n'y va pas. Il est écrit que normalement, vous vivrez à l'étranger, mais peut-être que vous allez vous le retarder ou que vous allez y aller beaucoup plus tard. Mais vous allez y aller quand même. C'est-à-dire que les gros traits sont déjà posés et avec le libre arbitre, on fait que prendre une route différente. Voilà. Autre sujet, le guide. Ah oui. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que vous pensez qu'on a tous un guide? Quel est son rôle pour ceux qui n'auraient pas entendu parler de ce concept? Quel est son rôle? Comment est-ce qu'il peut nous aider? Est-ce que chacun en a un? Alors, pour moi, les guides, alors là, c'est sûr que dans ce milieu de médiumnité, chacun a son avis bien tranché. Pour ma part à moi, le guide, alors on a, moi, pour ma part à moi, ça va peut-être faire sourire certains, mais c'est comme ça. Et je sais qu'on a des anges qui nous accompagnent. Il y a des guides. Il y a des personnes qui sont décédées, qui apparemment ont un rôle de guide, mais ce n'est pas systématique. Il y a des personnes décédées qui sont des guides de certaines personnes. Il y a aussi des guides sur d'autres plans bien plus élevés, que nous connaissons déjà depuis très longtemps. Notre âme les connaît. Donc, on a des guides sur des plans supérieurs. Tout le monde en a. Maintenant, qu'on me dit, oui, quel est leur prénom, comment ils s'appellent, non, non. Ça, je veux dire, on peut l'avoir, mais c'est rare. C'est pas chercher le prénom, c'est pas utile. C'est surtout de savoir si je sens que j'ai quelque chose. Je sens que, voilà, il y a quelque chose de très au-dessus de moi qui me porte, qui me guide. Oui, les anges ont un rôle, les guides en ont un autre. Chacun a un rôle bien précis. C'est Pierre Jovanovic qui a fait un livre, une enquête sur les anges gardiens d'ailleurs, et qui dit comme vous que chacun a un guide et il croit beaucoup aux anges et aux archanges. Oh, énormément, énormément. Est-ce que vous pensez qu'ils peuvent avoir une influence sur notre vie? Ils vous aident. Franchement, ils vous aident. C'est un outil. C'est un outil, je dis c'est un outil parce qu'ils sont là. Ils n'ont jamais été incarnés. Hein. Donc, c'est des êtres. Alors, les personnes me disent, oui, mais Sophie, c'est facile de dire ça. On ne les voit pas. Qui ils sont? Je peux comprendre. Mais c'est justement la spiritualité, c'est tout ce qu'on ne voit pas. Donc, les anges, on sent qu'ils nous accompagnent. Par exemple, je ne sais pas, ça ne va pas dans votre vie, vous vivez une épreuve difficile, vous demandez de l'aide. Vous dites, j'ai des anges, je ne les vois pas, ok, mais on peut solliciter leurs aides. Ils sont là pour nous aider. 24 heures sur 24, ils vivent dans un espace-temps qui ne s'arrête pas. Et c'est des êtres lumineux d'amour qui sont voués à nous accompagner, à nous aider. Donc les anges, c'est leur rôle, on peut les ressentir. Moi, je dis, parce que c'est mon école qui m'a appris. Mon école, c'est l'au-delà. Je tiens à le préciser, c'est personne qui m'a formée. Donc je dis, j'ai allumé des bougies. Voilà, ça c'est ma façon d'être. Je dis toujours allumer des bougies parce qu'ils m'ont enseigné comme ça. Et la bougie, c'est quelque chose qui est universel. Tout le monde est capable d'allumer une bougie. Je veux dire, partout dans le monde, vous trouverez toujours des bougies. Après, il faut avoir envie.
S'il y a des gens à qui ça ne parle pas, ils peuvent leur parler, leur demander un signe précis. Moi, je dis toujours, faites le test. Demandez, faites le test toute seule. Il n'y a que vous, personne ne va l'entendre. Vous faites une demande à un ange et vous demandez dans la matière que le signe soit matérialisé. Et vous Comme voyez, voir une plume. voilà, au moins vous avez eu besoin de personne et vous allez voir si oui ou non ça s'est manifesté à vous. Et là, au moins, vous pourrez dire, ben, j'ai eu besoin de personne, j'ai fait un test. J'ai essayé, ça a marché ou ça n'a pas marché. Est-ce que, en revenant aux bases astrales, est-ce que vous avez des techniques pour vous protéger je ne sais pas, par exemple, imaginons, vous avez un consultant qui vient vous voir et que vous voyez un défunt qui a une énergie assez lourde. Comment est-ce que vous faites pour vous protéger? Et puis, comment ça se passe au quotidien? Est-ce que vous avez des défunts qui viennent vous voir quand vous êtes chez vous devant la télé? Pas plus tard que hier, dans un live que j'ai fait, je vais vous faire sourire. Puis c'est plus joli, je trouve. Mais ça va être une note plus rigolote. Et oui, alors, pour répondre, quand vous venez de dire, ça peut vous arriver chez vous devant la télé. Hier, j'ai fait un live sur une chaîne. Et justement, j'avais un monsieur toute la journée. Il était avec son saxophone dans mon salon, ma cuisine, dans mon bureau. Il était avec son saxophone. Il est décédé. Il ne me parlait pas. Il faisait que passer avec son saxophone. Donc oui, ça arrive, mais moi je rigole. Après, quand il y a des âmes, j'ai eu des personnes qui sont venues me consulter, qui ont perdu malheureusement des enfants, dans des cas de meurtre ou autre. Mais j'ai des fois le meurtrier qui est là. Donc c'est une énergie assez lourde. Alors, pour me protéger, moi, je suis liée avec certains rituels de prière, on va dire, mais qui me sont propres. Parce que je ne veux pas rentrer dans quelques convictions religieuses, ça appartient à chacun. J'ai les miennes et les autres, on les leurs ou pas. Il y a aussi de l'encens aussi, que je nomme aussi dans mon livre. L'encens est quelque chose qui nettoie, qui purifie, mais ce n'est pas systématique. Et après, il y a aussi une façon de se laver qui permet d'évacuer ou de se connecter aussi à la terre. Ne serait-ce qu'aller de faire une balade dans la nature ou en pleine forêt, ça nettoie. Donc c'est pas très compliqué en fait. Mais je le fais pas, j'ai plus besoin de le faire tout ça. Alors attendez, dans la douche par exemple, comment est-ce qu'il faut faire si on veut se nettoyer, si on a eu par exemple des collègues dans la journée qui sont un peu lourds et qu'on a supporté. Comment est-ce qu'on fait Alors pour se nettoyer? Alors c'est pas systématique, mais si vraiment, moi je dis vraiment quelque chose, une apesanteur, quelque chose de lourd, à ce moment-là, ben, vous lavez avec du gros sel. C'est très simple, vous voyez, pas besoin du gros sel. Bon après bien sûr, faire attention de pas, vous le faites fondre dans de l'eau chaude et puis vous mettez du gros sel sur vous, sur le corps, et avec un peu d'eau de rose. Et après, vous lavez normalement. Voilà. Et ça va évacuer les énergies négatives. Parce que avec l'eau, ça nettoie et ça repart en bas. Donc on les transmute en fait. C'est très simple. Mais c'est des choses que personne ne dit. Et la sauge et le palo santo, qu'est-ce que vous en pensez? C'est des très bons encens. Mais chaque encens doit être passé pour chaque chose. Pour leur... comment dire? Chaque encens a sa fonctionnalité. La sauge, on la met pour de grandes purifications. Par contre, attention, quelqu'un qui serait de nature dépressive, je ne lui dirais jamais de passer la sauge. Pourquoi? Parce qu'à contrario, c'est tellement fort que ça peut ouvrir des portes du bas. D'accord. Il ne faut pas croire que c'est que positif. Il faut faire très attention. Si on a un état d'esprit dépressif et qu'on met de la sauge, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pour ça que quand on va dans certaines boutiques ésotériques, vous avez souvent, vous savez, ils vous mettent un... On appelle ça là, je sais plus comment on dit, une espèce de répertoire d'encens et leur utilité. Et moi, j'ai vu des personnes, des fois, qui me disent, ben voilà, Sophie, j'ai vu, j'ai des problèmes juridiques, je mets cet encens. Je ne sais pas forcément. Des fois, moi, je dis que cet encens-là n'est pas bon pour la personne. Mais ça, je le sais comme je le sais. Mais il ne faut pas se fier qu'à tout ça. Faut faire, je préfère quelqu'un qui aille dans une boutique ésotérique et qui ressent l'envie d'acheter cet encens. Et à ce moment-là, c'est plus son intuition à jouer. C'est mieux que d'aller se fier à ce qu'on a eu. C'est pas ce qui est écrit qui est forcément bon pour vous. Alors en parlant des religions, oui. Est-ce que vous avez une religion en particulier et qu'est-ce que vous pensez des différentes religions? Il y a souvent, bon voilà, depuis des siècles, des guerres de religion où chacun est persuadé d'avoir la meilleure religion. Qu'est-ce que vous en pensez? Et puis, est-ce que vous avez, vous, une religion en particulier? Moi, je suis reliée au monde de là-haut, à ma manière à moi, c'est vrai. Donc, je ne pourrais pas citer ce que j'exerce moi, c'est personnel. Mais une chose est sûre, c'est que dans toute religion, il y a un enseignement qui est bon. Il y a un enseignement qui est bon. Maintenant, qu'est-ce qu'en fait l'homme? Voilà. Et la femme également. Mais dans toute religion, il y a du bon. Toutes les religions, il y a du bon. Et même les personnes qui ne croient pas, il y a du bon aussi.
Il y a des gens qui méditent, il y a des gens qui vont se balader dans la nature, et ils obtiendront la même chose que quelqu'un qui prie, quelle que soit sa conviction religieuse. Ça se respecte. Il y a du bon dans chaque écriture qui a été donnée, dans chaque religion. Il y a du bon. Si elle est faite, la religion, si on l'exerce avec... déjà, c'est personnel. Moi, je dis une religion, c'est personnel. Si on l'exerce avec son cœur, son amour, mais qu'on est compatible avec qui on est au quotidien, dans nos actions, dans nos façons d'être avec les gens, voilà, ça va. Mais si on exerce une religion, mais qu'on est tout l'inverse avec les gens qui nous entourent au quotidien ou dans la vie, ça ne sert à rien. Ça n'a pas de sens. Quand on fait la religion, on la fait avec le cœur, avec l'envie, avec l'amour. Et elle nous aide à être un peu mieux chaque jour. On a tous des défauts, moi la première, mais ça nous aide. C'est un outil, la religion. Pour moi, c'est un oxygène. C'est un outil. Quand vous priez, que vous êtes apaisé, ça aide. C'est dans le calme, c'est vous-même, vous recueillez, comment on dit, comment là Recueillez, Ouais. voilà. Vous recueillez, vous retrouvez avec vous-même. C'est intime, c'est personnel. C'est beau, mais il faut le vivre comme ça. Il y en a qui en ont besoin, il y en a qui s'en servent pour autre chose. C'est dommage. Pour diviser. C'est dommage. C'est dommage. Bah, par exemple, il y a certaines religions qui disent que si on n'est pas de cette religion-là, on va en enfer. Moi, je dis qu'on n'y va pas en enfer. Je dis que quand on monte là-haut, il n'y a pas écrit une pancarte avec je suis telle confession. Non, on arrive là-haut avec un sac à dos et vous voyez tout ce que vous avez fait. C'est-à-dire que vous avez un parcours de vie qui défile, ce que vous avez fait en émotion aux personnes, en tant que bien et mal. Vous avez même des fous rires. Même, je sais pas, bon, vous allez au magasin, je donne toujours cet exemple, vous avez une caissière et puis vous lui dites bonjour, je sais pas, un mot, un autre, vous rigolez. C'est un petit truc comme ça. Mais rien que ça. Ça y a remonté le moral parce que vous ne connaissez pas sa vie et ne connaissez pas la vôtre. Mais rien que ce petit truc-là de 5 minutes, eh bien ça, vous le retrouvez là-haut. Vous le revoyez dans votre vie. Les moindres détails, les actions, les paroles, du moment que ça a émis une émotion positive ou négative, vous le revivez. Et quand on arrive là-haut, on arrive avec tout ça. Après, il y a des êtres, on va être honnête, bien évidemment qu'il y a des êtres. Moi-même, j'y crois et je l'ai vu. Il y a des êtres merveilleux dans l'au-delà. Ils ont des enseignements. Donc, on les a dans diverses religions. Ils existent. Ils ont existé et ils existent. Et quand on les prie avec amour, ou même des gens, moi j'ai des gens qui me disent Sophie, moi je ne crois pas, je ne prie pas. Je dis, est-ce que tu as un amour pour des êtres en haut qui te parlent? Mais oui, moi, il me dit, moi j'aime Jésus, moi j'aime Marie, mais moi j'aime beaucoup le prophète Mahomet, j'aime beaucoup le prophète Moïse. Il y en a qui me disent, moi j'aime les anges. Mais si tu les aimes, ils t'aiment, puisque c'est fait que d'amour. On ne t'a pas demandé de rentrer dans... Il ne te demande pas de suivre quelque chose comment dire, de contraignant dans ta vie terrestre. Il te demande déjà de les aimer. Et par amour pour eux, le chemin s'ouvre. Donc tu vas être attiré peut-être, je ne sais pas, je donne un exemple. Il y en a qui vont dire, mais j'ai besoin d'aller dans une église, je ne sais pas, je me sens bien. Quand j'y vais, j'ai un besoin d'y aller. Parce que son cœur s'ouvre dans cette énergie-là. Il y en a d'autres, ça sera, auront besoin de monter en haut de montagne d'altitude et de sentir en connexion avec quelque chose de plus grand. On est tous différents, mais on est tous reliés à la même source. Alors j'ai une question un peu originale qui normalement ne va pas avec la spiritualité, mais le wokisme. Le wokisme, c'est une nouvelle tendance en France qui serait le camp du bien, on peut l'appeler comme ça, un progressisme. Vous voyez un petit peu, par exemple, aux Jeux Olympiques, la scène... la scène où on avait dit que c'était le festin des dieux et puis finalement c'était quand même la scène. Vous voyez au moment des Jeux Olympiques cette scène-là qui a fait scandale dans le monde entier? Ça me parle vite fait. Ça c'est typique du wokisme par exemple. D'accord. Et ça, quel but en fait? Voilà, est-ce que c'est vraiment selon vous, je voulais vous demander, est-ce que c'est vraiment selon vous quelque chose qui sert le bien ou plutôt qui sert le mal? Sous des apparences toujours forcément bienveillantes. Il faut se méfier de tout. Il faut être toujours vigilant. Il y en a qui vont vous dire oui, il y en a qui vont vous dire non. Moi, je dis ni oui ni non. Je dis, qu'est-ce que tu ressens toi quand tu le vois? Suis ce que tu ressens, point. Alors, autre sujet important, comment reconnaître un bon médium, un bon voyant? Aujourd'hui, il y a énormément sur les réseaux sociaux de personnes qui se disent avoir des dons, qui demandent à des adolescents parfois de l'argent pour répondre à une question.
comment est-ce qu'on peut repérer un bon voyant, un bon médium et d'un charlatan? Qui vous dit ce qu'il voit sans que vous lui posez de questions. Et les choses deviendront naturellement et spontanées. Voilà, c'est comme ça. Quelqu'un qui vous dit, ben voilà, ou alors vous pouvez avoir une question, mais soyez évasive. Ne soyez pas précise dans la question. Vous lui donnez rien, vous lui dites rien, vous laissez faire. Ou alors, s'il y a une question, on la pose précis. Et si la personne est juste... Vous voyez, je donne un exemple par rapport à mes lives. Quand je fais mes lives, j'ai des personnes qui sont partout dans le monde qui regardent. Donc, on me pose une question. Mais je ne connais pas les gens, je ne les vois pas. J'ai des lives avec Google Meet, certains, c'est rare, mais la plupart du temps, c'est sur YouTube. Je ne les vois pas, donc j'ai eu des gens qui m'ont posé des questions que je ne connais pas. Je donne des détails. Donc ça, c'est de la médiumnité. On est OK. C'est-à-dire que ce que je reçois, c'est sûr, c'est fiable, c'est carré.